on a dit Drissat Aregel. Donc, Daf Het, nous avons commencé, nous sommes à la page Het. Drissat Aregel, on a dit également ne pas pénétrer, ne pas rentrer chez son ami. La Gemara pose la question, Halokav des Inche. Il dit, mais pourtant, les personnes ne sont pas, on va dire, makpidim sur ça, ils ne font pas très attention. Si elles rentrent ou si elles ne rentrent pas, ça ne rentre pas dans le cadre de tirer profit. Il dit, Amar Rava, Haïmani, donc Rava, il dit, qui est l'auteur de notre Mishnah qui considère que même, d'accord, Drissat Aregel, même pénétrer chez son ami, ça s'appelle tirer profit de son ami, donc ça rentre sous le coup du neder, du vœu qu'il a fait. Rabbi Eliezer, ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. De Amar, qu'est-ce que Rabbi Eliezer il a dit? Vitour, Asur, Bemodar, Ana'a. Bemodar, Ana'a. Dit même Vitour, même les choses qui sont, on va dire, délaissées, qu'on ne fait pas attention, et bien même ces choses-là qu'on ne fait pas attention, selon Rabbi Eliezer, c'est interdit pour quelqu'un qui est Modar, Ana'a, qui va maintenant faire le vœu de ne pas tirer profit de son ami. Donc même si c'est dans quelque chose qui paraît être insignifiant, son éder s'applique également sur cela. Ça, c'est l'opinion, pas de tout le monde, mais Rabbi Eliezer. Et donc, on voit que notre Mishnah, elle va dans le sens de Rabbi Eliezer. Voilà, ça, c'est pour la Mishnah concernant celui qui fait un éder, un vœu. Maintenant, Matnitin, une nouvelle Mishnah. En ben nedarim lindavot. Donc, il y a également dans les nedarim deux sortes de nedarim. Il y a le neder, ce qu'on appelle neder et nedava. Neder, on va voir, on va définir dans la Gemara, on l'avait déjà vu précédemment, c'est un vœu, Nedavar aussi, c'est un vœu. On dit quelle différence entre ces deux formulations? On va voir qu'on a une formulation qui est différente. Et là, chez un Nedarim, Chayav be'aharyutan, Benedavot eno Chayav be'aharyutan. La différence majeure, c'est que pour les Nedarim, quand on a fait un Neder, avec le langage qui convient, qu'on va voir dans la Gemara, à ce moment-là, on va voir que si l'objet qu'on a destiné, on a fait un neder, par exemple, je fais le neder d'apporter cet animal. Si cet animal, un korban, je fais le neder d'apporter un korban. D'ici maintenant, le korban est perdu, cet animal que vous devez faire, il est perdu ou il est mort, ou etc. À ce moment-là, j'ai obligation d'en apporter un autre, un substitut, un remplaçant. Tandis que nedava, selon la formulation de nedava, si l'objet que j'ai promis, d'accord, est perdu, ou il est mort, d'accord, ou il n'existe plus, à ce moment-là, je n'ai pas l'obligation de le remplacer. On va définir cela dans la Gemara. On va voir la Gemara, elle dit, si c'est la différence entre Neder et Nedava, il y a quelque chose qui ne différencie pas, que ce soit Neder ou Nedava, c'est le principe de Bal Te'acher. C'est-à-dire, on a une mitzvah de la Torah, là, on ne doit pas s'attarder dans le règlement de son neder. D'accord? Donc, ce principe-là qu'on avait vu également dans ma Sechet Rosh Hashanah, avec ce délai des 3 fêtes de pèlerinage, avec toutes les controverses, les discussions qu'il y a là-bas, est-ce que c'est les 3 fêtes, dans l'ordre, dans le désordre, est-ce que c'est qu'une seule fête? Si on n'a passé qu'une seule fête, en ce moment-là, on est chayav d'avoir retardé son neder. Donc ça, que ça soit un neder ou une nedava, le principe, il s'applique de la même manière. Nan Atam. On a enseigné là-bas dans Kinin, dans la marge, on précise, on a dit là-bas, Eze ou Neder. Il dit, qu'est-ce qu'on appelle un Neder maintenant? Haomer, si quelqu'un dit, Hare alay ola, ola. Il dit, et sur moi, ce korban ola. J'ai pris sur moi. Ezohi Nedava. Il dit, quel est le langage de Nedava? Haomer alizo ola. C'est quelqu'un qui défini, qui dit cet animal, je le promets, je vais le donner en tant que korban ola. Il dit, je prends sur moi d'apporter un sacrifice ola. Et dans la nedava, il dit cet animal, je le destine à être apporté en tant que korban. Ben nedarim nindava. Il dit quelle différence y a-t-il entre nedarim et nedava? Il dit nedarim metu onignevu o avdu chayav be'aharyutan. Il dit, les neder, qu'est-ce que c'est un neder? On a dit, si quelqu'un il dit, je prends sur moi d'apporter un korban. Oh là, un korban non holocauste. Je prends sur moi. Il dit, si maintenant l'animal que j'avais dans mon esprit a été perdu, il est mort, il a été volé, à ce moment-là, je suis obligé de le remplacer. Pourquoi? Parce que dans ma formulation, j'ai dit, j'ai pris sur moi. Donc, quel que soit l'animal, cet animal, s'il n'est plus, ben, j'ai toujours
l'obligation de m'acquitter de mon éder, c'est-à-dire d'apporter un korban ola. Nedavot, ce n'est pas la même chose. Nedavot, il définit l'objet qu'il va apporter en tant que korban. Il sait ce mouton-là, d'accord, celui-là, je vais l'apporter en tant que korban ola. À ce moment-là, Meto ou Nignevo ou Abdo, si il est mort, ou il a été volé, ou bien il a été perdu, cet animal, et non, à ce moment-là, je n'ai pas l'obligation de le remplacer. Pourquoi? Parce que c'est celui-là que j'ai désigné, pas un autre. Donc, si c'est celui-là, si celui-là n'existe plus, à ce moment-là, je n'ai pas l'obligation. Donc, vous voyez qu'il y a une différence selon la formulation. D'accord? Est-ce que je dois remplacer ou pas? Maintenant, d'où on apprend cela? Des Tanour Rabbana, les Chaim ont enseigné. Venir tsalo, les chaper alav. Donc, il y a un Rashi dans la marge. Il dit donc venir salo. Venir salo, ça veut dire on va voir que cet animal il va être agréé pour lui. Les chaper, en tant que kapara, que expiation, alav sur lui. Sur ce pasuk, Rabbi Shimon Omer, et alav hayav ve'aharyuto, et no alav et no hayav ve'aharyuto. Il dit le pasuk qui précise alav sur lui. Donc il dit si c'est sur lui, donc si il a fait le neder d'apporter ce korban, il l'a pris sur lui. À ce moment-là, il a l'obligation de, s'il s'est perdu ou il est mort, d'en apporter un remplaçant. Mais s'il n'a pas pris sur lui, à ce moment-là, il n'a pas d'obligation de le remplacer. Rashi dit il dit voici comment on explique le pasuk. Ce korban-là va être agréé pour lui. Qu'est-ce qui va être agréé? Nidro. C'est-à-dire qu'il va s'acquitter de son neder. À quel moment? Les keshéit kaper bahen. Il dit à partir du moment où il va y avoir la kapara, il va l'apporter en tant que korban. Havian yersa, aval mekame kapara. Mais si c'est avant qu'il l'apporte, avant qu'il ait la kapara, l'onirsa, à ce moment-là, il n'est pas acquitté de son éder, de son vœu. Il dit, Ubeze korban amarti lecha. Et de quel korban je te parle ici? Il dit, Beoto she'alab, c'est-à-dire le korban qui est sur lui, c'est-à-dire, Ve'ainu alab dikra. Donc ça veut dire qu'il a pris sur lui d'amener. Ça, c'est Nedarim uniquement. Mais Nedava, il n'a pas pris sur lui. Il a dit, je vais apporter 7 animaux. Comme il n'a pas pris sur lui, si l'animal n'existe plus, ben à ce moment-là, il est dispensé. Il est acquitté de son Neder. C'est ce qu'il va faire. Il n'a pas fait cette fois. Bien sûr. Oui, quand tu fais un Neder, tu parles, non? C'est pas l'éder, c'est pas avec la pensée. L'éder, il faut prononcer. Alors il dit maintenant, ça dépend comment il a formulé son éder. On parle ici maintenant de la manière dont il formule son éder. Est-ce que il est en permanence tenu par son éder? Ou bien à un moment donné, si je dis je vais apporter ça, c'est ça et pas autre chose. Donc si ça n'existe plus, ben, je suis acquitté, je quitte de mon éder. Je ne peux plus le réaliser puisque ça n'existe plus. On est d'accord? Dimaï mashma. Il dit comment on entend ici, comment on comprend Rachid dit des alav, kabbalat, tahib alav. Nous on sait que alav, ça veut dire qu'il a pris sur lui. Amar bi Yitzhak bar Abdimi, qui vend des Amar, il dit puisqu'il a dit alay sur moi, keman de ta'ina katfe damé. C'est considéré comme si c'était quelque chose qui était maintenant, ou qui repose sur ses épaules. Donc il a quelque chose qui repose sur ses épaules. Donc tant qu'il ne s'est pas acquitté, il est toujours sur lui. Ok. On va aborder une nouvelle Mishnah. Dans cette nouvelle Mishnah, on a un autre concept, une autre notion. En ben zav haroe shete reiyot leroe shalosh et la korban. Alors, ici, on va aborder le sujet, je vais un peu lentement parce que c'est un peu compliqué des fois, surtout quand on ne maîtrise pas les notions. On parle du zav. Le zav, c'est une personne qui est malade. Ça veut dire, et là, on va voir qu'elle va avoir un certain nombre d'écoulements, d'accord, de semences. Et par rapport à cet écoulement-là, on va le caractériser. Donc, un zav, normalement, il a le statut de zav à partir du moment où il voit 2 écoulements. Donc, s'il voit un seul écoulement, à ce moment-là, il est impur dans la journée et après, il peut se purifier, il est impur une seule journée. Si maintenant il voit 2 écoulements ou 3 écoulements, à ce moment-là, il va avoir un statut qui est différent. Il va devoir compter à la fin de ces écoulements 7 jours de pureté.
qu'il ait vu 2 ou 3 écoulements. Et la différence, la Mishnah écrit entre... Pardon? Non, 3, c'est corban. La différence qu'il y a entre 2 écoulements et 3 écoulements, c'est le korban. C'est-à-dire que si quelqu'un a vu 3 écoulements, il va, dans son processus de purification, compter 7 jours, et à l'issue de 7 jours, il va apporter un korban. Tandis que quelqu'un qui a vu 2 écoulements, lui, il va, dans son processus de purification, compter 7 jours, et il n'y a pas de korban. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le zav, d'accord, il est avatum'a, il a une impureté, d'accord, il est une source d'impureté. Le avatum'a qui touche un individu ou un objet, cet individu ou cet objet, s'il le touche, ou si une personne rentre en contact avec un zav, à ce moment-là, il devient vladatuma, c'est-à-dire rishon, il est premier degré d'impureté. L'objet ou bien la personne. Et cet objet ou cette personne qui est rishon, qui a un premier degré, il ne peut pas transmettre son impureté à un autre objet ou à transmettre son impureté à une personne. Cette impureté va devenir deuxième degré d'impureté que sur de la nourriture ou des boissons. Okay? Maintenant, le zav, il a quelque chose de particulier. C'est qu'il est avatuma. Si on le touche, celui qui le touche, cet homme qui le touche ou cet objet, devient rishon, il devient premier degré. Maintenant, si ce zav s'assoit ou s'il s'allonge, d'accord, sur un élément, d'accord, s'appelle mishkav ou moshav, il s'allonge ou il s'assoit. À ce moment-là, les objets qui rentrent en contact avec lui dans cette position, tous les objets ont le même statut que lui, c'est-à-dire ils deviennent avatuma, ils ne viennent pas premier degré. Donc ces objets-là, à ce moment-là, si ce lit ou ces couvertures, etc., touchent un autre individu qui vient s'asseoir, ou bien un objet, à ce moment-là, il prend la touma, Rishon, c'est premier degré. Il a laissé son micro, monsieur Assouline. Voilà, ça y est. D'accord? OK? Alors, maintenant, on va voir ici la Mishnah qu'on a vu un petit peu cette introduction. Donc, la différence qu'il y a entre un zav qui a vu 2 écoulements ou 3 écoulements, d'accord? C'est la seule différence, c'est le korban selon la Mishnah. Gemara. Donc, ça sous-entend que quoi? Que c'est la seule différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un zav qui a vu 2 ou 3, ils sont égaux à quel niveau? Mishkav ou Moshav. C'est-à-dire ce principe-là de s'accoucher ou de s'asseoir, ils deviennent, qu'il ait vu 2 ou 3, au niveau de la Toum'a, il transmet le Havatouma. Et également dans le compte des 7 jours. Qu'il ait vu 2 ou qu'il ait vu 3, il doit compter 7 jours avant de se purifier. Maintenant, d'où on a ces mots, d'où on sait cela? Des Tanou Rabbana, les Chacham ont enseigné. Rabbi Sima Yomer, Rabbi Sima a dit Mana Katouv Shetayim Bekarou Tameh. Donc, Rabbi Sima, il dit on voit que la Torah, elle a compté, elle a parlé à propos de celui qui a vu 2 rayot, c'est-à-dire 2 écoulements. Elle a surnommé, elle l'a appelé Tameh, il est impur. Shalosh Bekarou Tameh. Et celui qui a vu 3, elle a appelé également Tameh, impur. Haketsad, comment c'est possible? Il y a une question. Si déjà, quand tu as vu 2, la Torah, elle te dit tu es tamé. Quand tu vois 3, à plus forte raison que tu es tamé. Pourquoi elle a besoin de répéter tamé pour quelqu'un qui a vu 3 écoulements? Alors, comment on peut comprendre ces deux? Justement, pour t'enseigner, pour te dire que la différence entre les deux, c'est quoi? Shtaim, elle est touma, elle devient impure. Et 3, c'est pour le korban, pour te dire qu'en plus de la touma, il doit apporter un korban. Oui. Alors, la Gemara, elle pose une question. Il dit Ve'ema, shtaim le tum'a velo le korban, shalosh le korban velo le tum'a. Il dit pourquoi je ne dirais pas, pourquoi tu déduis cela? Pourquoi tu ne dirais pas shtaim le tum'a? Si elle a vu 2 écoulements, ça veut dire tum'a, elle est impure, sans sous-entendu qu'elle est impure, ça veut dire quoi? Elle doit compter Shiranikim, elle doit compter 7 jours de pureté. Velo le korban, on aurait pu dire 2, elle a la tum'a, mais elle n'a pas le korban. Shalosh, en revanche, 3, shalosh, les korban, elle a le korban. Velo les tum'a, elle est impure, mais elle n'a pas la tum'a de Shivanikim. Nachon. Donc, c'est ça la Gemara, ce qu'elle dit. Tu ne peux pas dire comme cela. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas dire? Elle ne peut pas dire comme cela. Pourquoi?
Amarta, Achilo, Shalosh, Rashtaim. Il dit parce qu'avant d'arriver à avoir 3, tu vois 2. Donc, si déjà 2, tu dis qu'il y a le Korban et il y a la Touma, c'est-à-dire Shiran et Kiyim, donc il y a plus forte raison quand il y a 3. Alors, il propose une autre lecture. Ve'emar, il dit, je dirais, Shtaim les Korban, que si elle a 2 rayot, elle doit apporter Korban. Vélo les Touma, mais elle n'a pas la Touma de Shiran et Kiyim. Shalosh, tandis que 3, Af les Touma, que 3, même pour la Touma, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vient se rajouter par rapport aux 2, que celui qui a vu 3, il y a 3 écoulements, il a non seulement le Korban comme 2, parce qu'à partir de 2, tu l'as, donc à plus forte raison à 3, mais la différence avec les 2, c'est que lui, pour les 3, il a le Touma, c'est-à-dire lui, il devra compter Shivan et Kiyim. On dit, pourquoi on ne lit pas comme cela? Il dit, Lo, Salka de Atar. Il dit, tu ne peux pas penser comme cela. Pourquoi? Tétania, parce qu'il y a une baraïta qui nous enseigne. C'est marqué dans le passouk, Vichiper ala vakohen, Lifne Adonai Mizovo. On voit ici à propos de 2 riyot, etc. Tout ça, Vichiper ala vakohen. Et le Kohen, donc, il va apporter une kapara sur cela. Lifne Hashem devant Hashem, à propos du korban, pardon. Mizovo, de son écoulement. Pourquoi on a dit Mizovo? Ce mi devant, ça veut dire quoi? C'est une partie de quelque chose. Donc, dire c'est pas tout, ça veut dire que ça ne concerne pas tous les avim. Mizovo, miktsat zavin, ça veut dire, on vient d'apprendre ici, puisqu'on parle du korban. Mizovo, ça veut dire miktsat zavin, mevin korban. C'est-à-dire qu'il y a une partie dans l'ensemble des avim qui apporte le korban. Ou miktsat zavin, en mevin korban. Mais il y a une autre partie qui n'apporte pas. Autrement, on n'aurait pas dit mizovo. On dit zovo ou zav. Il dit haketsad. Comment c'est possible qu'il y ait une partie qui apporte, une partie qui n'apporte pas? Il dit justement, Ra'ash alors il a vu 3 écoulements, mevi. Shtaim et non mevi. S'il a vu 3, il apporte. S'il a vu 2, et non mevi. Et non, ou bien tu vas dire non. Et là, Ra'abet, s'il a vu 2, mevi, il apporte le korban. Ra'ash alors et non mevi. S'il a vu 3, il n'apporte pas. Il dit non, tu ne peux pas dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a vu 2, si déjà avec 2, il doit apporter le korban, on a plus forte raison qu'à 3, il doit apporter le korban. Donc, on est obligé de dire ici que Rabbi Sima, il dit quoi? On dit qu'on apprend ici que quoi? Que le fait, c'est marqué misovo, ça veut dire qu'il y a miktsat, il y a une partie des avim qui apporte le korban et l'autre pas. Quelle est cette partie? Uniquement ceux qui ont vu 3 riyot apportent le korban, mais à 2, ils n'apportent pas le korban. Donc, ils sont tamés tous les 2, de Shivan et Kiyim, d'accord? Mais il n'y a pas de korban pour les 2. Et la Gemara dit, Ve'istarich de Rabbi Simai, Ve'istarich mizovo. On a besoin de l'enseignement de Rabbi Simai et on a besoin de l'enseignement de mizovo, de ce pasouk-là. Donc, Rabbi Simai, en haut, il a dit quoi? Il a dit qu'on apprend de pasouk qu'on a dit tamé pour 2 rayot et tamé pour 3 rayot. Il a dit comment c'est possible? Il dit justement, lui, il dit que 2, il est tamé, mais il n'apporte pas le korban, et 3, il est tamé, et il apporte le korban. Donc, on a besoin des 2 enseignements. Pourquoi? Si j'avais apporté uniquement l'enseignement de Rabbi Simai, qu'est-ce que j'aurais dit, Kikushian? Comme les questions qu'on a évoquées précédemment. On n'a pas de preuve ici. Comment on peut déduire que c'est le korban, il est à 3, il n'est pas à 2? Il dit, j'aurais pu dire tout simplement la question principale qui est abordée, qui est posée sur Rabbi Simai, c'est de dire, non, toi tu veux faire la déduction pour le korban, fais la déduction pour la touma plutôt, en disant qu'à 2, il y a le korban, et à 3, plus forte raison qu'à 3, il y a le korban. Oui, à 2, il y a le korban, mais il n'y a pas la touma. Et à 3, il y a la touma et le korban. Donc ça, c'est la question de seconde. Ça, c'est la question sur Rabbi Simai. S'il n'y avait pas la Touma, pourquoi je porterais un korban? Non, il y a une Touma, mais la Touma, elle n'est pas de 7 jours, elle est d'un jour. Et alors, à la suite de ça, j'apporte un korban. Quel est le problème? On n'a pas dit qu'il n'est pas tamé complètement, parce que la Torah, elle dit qu'il est tamé. Et toute à savoir, est-ce que sa Touma, là, elle est rigoureuse, c'est-à-dire aller jusqu'à 7 jours, puisque la Torah veut dire, sa part, on va devoir compter 7 jours. Donc, s'il y avait que Rabbi Simai, on aurait une question comme on a posé la question précédemment. Kamash Malan, donc c'est pour ça qu'on a apporté Mizovo. On a apporté le cas du Zovo pour compléter et dire que non, effectivement, on voit que toute la problématique, ce n'est pas la Touma, mais c'est le Korban, pour nous enseigner que le Korban ne s'applique qu'à 3, pas à 2.
Mais misovo, si on avait apporté que misovo uniquement, lo yadana kameriyot, on n'aurait pas su combien, à partir de combien, 2 ou 3. Kamash malan, des Rabbi Simai. Donc, pour ça qu'on a apporté l'enseignement de Rabbi Simai. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu concrètement? Je m'arrête quelques instants pour bien comprendre. On voit qu'on a apporté un pasouk qui était ici, Vechiper ala vakohen ifne Hashem mizovo. Ce mizovo-là, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient tout simplement être pour exclure, on va dire, pour dire qu'il y a uniquement une partie du zav qui apporte le korban. Ça veut dire qu'on exclut ceux qui ont vu deux rayot, d'accord, du korban. Alors il dit maintenant, il dit maintenant, puisque tu dis à chaque fois que c'est marqué mizovo, ça veut dire une partie d'eux. Donc ce n'est pas tout, on réduit. D'accord? Il dit si tu fais la dracha comme cela, de c'est marqué mizovo, deux zovo. Il dit, dans il y en a, on apporte un autre pasouk. C'est marqué vichi ithar azab mizovo. Lorsque le zav, d'accord, va se purifier, mizovo de son écoulement. Il dit, pourquoi mizovo? Il dit, ma darashta b. Il dit, quel dracha tu vas faire ici? Que ça veut dire? Il y a une partie qui va être pure, une partie qui va être pas pure. Une fois que l'écoulement il est fini, il sera pur. Pourquoi mizovo? Si à ce mizovo, ça veut dire réduire, qui réduit qui ici dans la tahara, dans la pureté? Il dit, ah, mais il dit, non, on a besoin, les chédétani, on a besoin par rapport à la braïta suivante. C'est marqué, vechi ithar hazav. Donc c'est marqué, la braïta, elle prend le pasouk, elle dit, vechi ithar hazav. Lorsque le zav sera pur, ça veut dire quoi lorsque le zav il sera pur? Les keshe yivsok mizovo. Il sera pur lorsqu'il va justement cesser son écoulement. À partir du moment où l'écoulement cesse, il sera pur. Alors maintenant, mizovo, qu'est-ce qu'on apprend de ce mizovo? Velo mizovo benigro. Il dit si maintenant le zav, il va cumuler deux tumot, deux impuretés. Il est zav et il est metzora. Le metzora, c'est un lépreux. Le metzora aussi, c'est la même chose. Il va attendre, il y a 7 jours de pureté. Et après, il doit apporter korban, etc. Tout ça, et réintégrer les mahanés, les camps, les mahanot, les camps, etc. On va revenir sur cela après, vous allez voir. D'ici maintenant, le zav, il a contracté la lèpre. D'accord? Donc il dit, il n'a pas de chance. Il dit, mais le problème, on aurait pu penser maintenant que quoi? Qu'à partir du moment, quand il finit son écoulement, il compte 7 jours. Mais après, on aurait pu penser qu'il compte 7 jours. Mais ça veut dire, mais il est lépreux. De toute façon, il devra après recompter 7 jours pour la tsara'at. Donc, on aurait pu penser que quoi qu'il attend de finir la tsara'at pour pouvoir, à ce moment-là, compter 7 jours et aller se purifier. Il dit non, mizovo, velo, mizovo, venigo. Ça veut dire quoi? Mizovo, vesafa, pardon, venigo. On fait, si vous voulez bien, on fait le rachi. Ça nous prend un peu de temps, mais c'est important. Vous avez un rachi un peu long. Les keshiv, sok mizovo. En tsarich litvol kodem sfira. Donc on va dire, il n'a pas besoin de se tremper au mikvé. Il ne peut pas se tremper, pardon. Il ne doit pas se tremper au mikvé avant la sfira, avant de compter. Et là, mishiv sok, mais à partir du moment où il va cesser son écoulement, ce zav, imane, à ce moment-là, il va commencer à compter. Ainsi, donc, on a la version, on va lire. Betorat Kohanim, comme ça on a la version dans Torat Kohanim, dans Vaikra, Mizovo, on explique de son écoulement, Velo Mizovo Minigro, mais pas de son écoulement et de sa tsaraat, de sa lèpre. Sheim Ayazav ou Metzora. Rashi explique. Si maintenant cette personne, elle était Zav et Metzora, elle est Zav et en même temps elle est lépreuse. Ou Pasak Mizovo, et maintenant sa première maladie, entre guillemets, son premier problème, son premier touma, elle s'arrête. Il arrête de devenir zav, son écoulement s'arrête. Velo nitrapa adayin minigro, mais il n'est pas encore guéri de sa lèpre. Alors c'est marqué Vesafar, donc après c'est marqué Vesafar, il devra compter. On ne va pas lui dire non, en sfirazo nikiyot achita af minigro. On ne va pas lui dire non, tu comptes pas tant que tu ne t'es pas totalement purifié de la lèpre. Et là, qu'est-ce qu'on va lui dire? On est de Oler Miyad, tu vas compter de suite, dès que tu as fini ton écoulement de Zav.
Veolelo l'isfirat zov. Et ça va te compter, d'accord? Ce compte va compter pour le zav. Les kesheyitrape mitzaharato. Et lorsque tu vas guérir de ta tsaraat, il te vole miyad. Donc, normalement, quand il guérit de la tsaraat, c'est pas fini. Il doit compter 7 jours et aller après au mikvé, après apporter un korban. Donc, il dit non. Quand tu vas te guérir de ta tsaraat, c'est à ce moment. Donc, quand il va finir son écoulement, il compte 7 jours. Maintenant, quand il finit la tsaraat, à ce moment-là, il va se tremper de suite qu'il a fini, avant qu'il ne compte pour la tsaraat. Il va se tromper, ce qu'on appelle Tvila Rishona, la première Tvila. Shel Metzora, du Metzora. Vehi Olalo, Litvila Nig'o Vezovo, ça va lui compter comme Tvila pour Nig'o, pour la Tsaraat, et pour le Zav également pour son Zovo. Venitar, et il sera à ce moment-là purifié, Miletame, Mishkav ou Moshav. Ça veut dire il va être purifié, donc il est toujours Tsaraat, il n'a pas fini son cursus pour la lettre. Mais pourquoi on lui permet de se tremper? Parce que c'est la manière de se purifier en tant que Zav. Mais Zav, c'est quoi la purification? C'est qu'à partir du moment où il va se tremper, il ne pourra plus rendre impur Mishkav ou Moshav. C'est-à-dire que s'il s'assoit ou s'allonge sur un endroit, même si là-bas il y a plus. Pourquoi? Parce qu'il est allé déjà au mikvé. L'étamé, Keli, Heres, Beset, on verra par la suite. Je m'arrête là pour le Rashi, c'est trop long après. Donc, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? On en a besoin comme la Braïta. Donc, d'accord. Maintenant, c'est marqué dans la suite, Mizovo Vesafar. Donc, le passouk qui suit sera donc pur de ça, de son écoulement, Vesafar. Et à ce moment-là, il commencera à compter Shivat Yamim. On apprend ici que le Zav qui a 2 visions, 2 écoulements, chez Ta'un Sfirat Shiva, il devra compter également 7 jours de purification. Il dit Ve'alodin, ou il dit mais pourquoi on a besoin du passouk? Ça c'est un raisonnement. Im metame mishkav ou moshav, si déjà tu dis que le Zav qui a vu 2 visions, 2 écoulements, il a le statut de tamé, c'est-à-dire il est métamé, il rend impur be mishkav ou moshav, c'est-à-dire en s'allongeant ou en s'asseyant sur un. Il n'y a rien qui même s'il s'allonge, il y a 10 couvertures. La couverture qui est en bas, le lit qui est en bas, il touche la touma. C'est un mishkav ou moshav. Il devient impur aussi. D'ici, déjà, pour avoir vu 2, il est tamé, mishkav ou moshav, c'est une khumra. Il dit, lo yeta'un sfirat shiva. Ah, plus forte raison, qui va compter 7 jours. Donc, on a un raisonnement. Donc, c'est pourquoi tu as besoin d'un passouk pour te dire qu'il doit compter 7 jours, même celui qui avait 2 rayons. Il dit non. On a besoin, pourquoi? Shomeret yom keneged yom tochiach. Dit Shomeret yom keneged yom, c'est un autre principe, va être la preuve qu'on peut avoir la touma de Mishkav ou Moshav et malgré cela ne pas compter. Donc, et ne pas compter Shivat Yamim. Nous, on a voulu faire un raisonnement. On a dit si déjà tu as Mishkav ou Moshav, la plus forte raison que tu vas compter Shivat Yamim pour te purifier. Il dit non, ce n'est pas une preuve. La preuve, Shomeret Yom Keneged Yom. C'est quoi Shomeret Yom Keneged Yom? Vous avez un Rashi en haut de la page. On va le faire. Haro'a Yom Echad. Si elle a vu un jour ou Shnaim ou 2 jours, d'accord? Betor Ahad Asar Yom Sheben Nida la Nida. Donc une femme qui est Nida, au bout de 7 jours, elle va se tremper au mikvé, elle devient pure. Maintenant, après, il y a 11 jours entre une Nida et une autre Nida, entre son cycle de retour, 11 jours. Ces 11 jours-là, elle est pure. Si maintenant, dans ces 11 jours-là, elle voit un écoulement, à ce moment-là, cet écoulement, elle attend. Elle va au mikvé dans la journée, elle attend. Si elle voit un deuxième, si elle voit un troisième, à ce moment-là, elle les avale. Mais le premier écoulement, Shomeret Yom Keneged Yom, elle garde cet écoulement-là durant la journée. Et durant cette journée-là, elle est tméa, elle est impure mishkav ou moshav, d'accord? Mais elle ne comptera pas 7 jours tant qu'elle n'a pas vu des écoulements supplémentaires. Donc on voit ici que quoi? Que malgré qu'elle a un compte qui est en vérité lié qu'à qu'un seul jour, elle a le statut de Touma, Mishkav ou Moshav, et donc on a une preuve qu'on peut avoir le statut de Touma, de Mishkav ou Moshav
sans avoir le compte des 7 jours. Donc, ce n'est pas un argument que tu me dis, ce n'est pas un raisonnement que tu fais. C'est pour ça qu'on a besoin du passo pour ceux qui ont vu deux Reiyot. Donc, je reviens dans. Alors, Rashi, il explique. Il dit Yom Echad Ushnaim Betoch Achadasar Yom, Sheben Idan et Nida, Mona Yom Echad, Leto Velet Bobayom, Tochiyar. C'est une preuve qu'on n'a pas besoin de compter 7 jours. Il dit Shemetamia Bemishkav ou Moshav. Bon, ça, je passe. On n'a pas le temps de faire tous les Rashi, malheureusement. Il dit Shomeret Yom Keneged Yom Tochiyar. Shemetamia Mishkav ou Moshav. Elle a la touma de Mishkal Mushkal. Elle ne compte pas 7 jours. Il dit, même ça ne t'étonne pas. Alzé ne t'étonne pas sur cela. Il dit, bien qu'elle ait un niveau de touma qui est important, malgré cela, elle ne compte pas 7 jours. Talmud Lomar, c'est pour ça que donc on a appris du pasuk, c'est marqué Mizovo, la fin du verset Mizovo. Et après, Vesafar, la suite du verset qui suit, Vesafar, elle comptera. Miktsad Zovo, Vesafar. Donc, on voit ici Miktsad Zovo, une partie de ceux qui sont zavis. Vesafar, il compte Limed, Alza, Baal, Shtereyot, Shetaun, Sifirat, Shiva. On apprend ici que celui qui a eu deux visions, 2 écoulements, nécessite de compter Shiva Nekiyim, 7 jours de pureté. Amalé Rapapa et Abaye. Maintenant, Rapapa, il pose une question à Abaye. Donc, juste avant la question, on a 2 pasouks avec le mot mizovo. Du premier mizovo, avec Ripper Alav Kohen, d'accord, etc., mizovo. Du premier, on a été Memaet, on a exclu, d'accord, du korban, ceux qui ont 2 rayot, 2 visions. Du deuxième pasouk, mizovo, de la dracha mizovo, Vesafar, on a inclus, d'accord, ceux qui ont 2 visions dans le compte des Shiva. Et Abaye, donc, il va avoir ici une question légitime. Maïshna ay mizovo de marbe be zav ba'al shte riyot, ou maïshna ay mizovo de ma'ed ba ze ba'al shte riyot. Dit pour quelle raison? Dans un cas, celui qui a vu deux écoulements, du mot mizovo, on l'inclut dans le korban, on l'exclut du korban, pardon. Et dans un cas, on l'inclut pour la sphira des Shiva Nekiyim. Et pourquoi le même mot, il vient une fois inclure et il vient une fois exclure? Comment c'est possible? Ça, c'est la question de la papa à Abaye. Amali Abaye lui répond, il dit non. S'il lui dit comme ça, si tu penses que vraiment ce misovo-là, il vient les maouté, le misovo pour les Shiva Nekiyim, pour le compte des 7. Donc, quand il lui pose la question, il lui dit normalement, le mizovo doit avoir la même définition. Soit il exclut, soit il inclut. Donc, si la première fois, tu as exclu du korban le shteriyot, celui qui voit 2 fois, il dit quand on parle ici de sa part de compter, à ce moment-là, tu devrais avoir la même réaction, d'exclure celui qui a vu 2 rayot. Alors, il lui dit, si c'était vraiment ton raisonnement que celui qui a vu 2 rayot, il ne compte pas, il dit à ce moment-là, la Torah n'a pas besoin de préciser, mais Safar, il comptera. L'ishtok, Ramine, le passouk n'aurait rien dit. On n'aurait pas appris qu'il compte. Ne dit pas. D'accord? Dis que pour celui qui voit 3, et c'est tout, ça suffit. Donc, on voit ici pourquoi la Torah, elle ne s'est pas tue. Donc, si elle ne s'est pas tue, tu ne peux pas utiliser misovo en tant qu'élément qui va réduire, qui va exclure celui qui a vu 2 rayot. Et Rit et Maasi, tu vas maintenant dire, Hatia Midina, tu dis non, mais ça va, on n'a pas besoin du passouk, on le dit logiquement. Shomeret Yom, Keneged Yom Tochiyah. Tu ne peux pas utiliser la logique, pourquoi? Parce qu'on voit que la Shomeret Yom, Keneged Yom, elle est une preuve qu'on peut être tamé, mishkav ou moshav, et on ne compte pas. Donc, ce n'est pas une preuve, c'est pour ça que le passouk, il est venu. Mais si tu vas dire, Hamiba, ele mizovo, velo mizovo miniko. Si maintenant tu vas dire, mais on en a besoin, mizovo, à partir du moment où on dit, on a besoin pour dire que non, shtereyot, c'est uniquement mizovo, mais pas velo mizovo miniko. C'est-à-dire pas dans le cas, on veut exclure le cas où il est non seulement zav, mais également il est metzora, comme on l'a vu précédemment. Il dit imken, si c'était comme ça. Ichtov kra vechit har azav. Le pasuk aurait dû dire vechit har azav. Et lorsque le zav, d'accord, sera pur. Mais l'ishtok mizovo, on n'a pas besoin de dire de son écoulement. On a compris.
Pourquoi on a mis Misovo? Il dit Lamala, pour quelle raison? Il met dans le Zav acheter Rayot pour apprendre que le Zav qui a vu deux Rayot, deux visions, chez Taoun Sfirat Shiva, il nécessite d'un compte de 7 jours. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Pasuk Vechit Ar Hazav Mizovo Vesafar. Donc après, il comptera. Il dit si véritablement on ne voulait pas inclure celui qui a deux rayons, on n'aurait pas dû dire Mizovo, on aurait dû dire Vechit Ar Hazav. Et lorsque le Zav, il va être pur. Vesafar, et il comptera. Donc on ne parle pas du tout de celui qui a vu deux rayons. Donc, on voit qu'on a bien effectivement, des fois misovo, ça vient exclure, des fois misovo, ça vient inclure. Ça dépend du contexte. OK, donc un passage un peu difficile. On va aborder un autre passage aussi difficile. Nouvelle Mishnah. En ben metzora musgar metzora mukhlat. Alors, un metzora, c'est un lépreux. D'accord, j'explique. Le lépreux, s'il a la lèpre, au début, il y a deux types de lèpre. Deux types de personnes qui sont atteintes de la lèpre. Ce qu'on appelle le Metzora Musga. Le Metzora, le lépreux qui est enfermé. Donc le Kohen, il vient voir. Il voit qu'il a une plaie de lèpre. Maintenant, non, il ne cache rien. La tache de lèpre. D'accord? Il vient voir le Kohen. Il vient voir la tache. Maintenant, le Kohen, la tache qu'il a n'est pas encore à un état où il peut déclarer qu'il est vraiment un lépreux. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il va l'enfermer pendant 7 jours pour voir comment la tâche, elle évolue. D'accord? Si au bout de 7 jours, elle évolue, il n'y a rien qu'à évoluer. Donc, à ce moment-là, le Kohen, il le déclare pur. Il sort normalement. Il n'est pas Metzora, il n'est pas lépreux. Si maintenant, il voit que la tâche, elle a les signes, d'accord, un poil blanc, etc., elle a les signes de la lèpre, à ce moment-là, il est considéré comme tamé. On va voir, il est impur. D'accord, il est considéré comme lépreux. On va voir la Touma. Donc, cette personne-là qui est définie en tant que lépreux, on l'appelle Metzora Mukhlat. C'est un lépreux définitif. D'accord? Confirmé, on va dire. Un lépreux confirmé. Et un lépreux Musgar, c'est un lépreux qui est en attente. Okay? Alors, il dit entre ces deux lépreux, la différence qu'il y a est la Fria ou Frima. Un lépreux, à partir du moment où il est déclaré lépreux, il doit déchirer, on déchire ses vêtements également, donc Ferima, c'est déchirer, ou Fria, il doit laisser pousser les cheveux, on ne peut pas les couper les cheveux, pendant tout le processus de la lèpre. Il dit, en revanche, celui qui est mousgar, celui qui est lépreux, qui est en attente, lui, on ne lui applique pas cela. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore défini. Il n'y a rien à savoir. On dit, voilà, la différence entre les deux. Quand c'est un Metzora qui est Mukhlat, on lui applique Peria ou Frima. Lorsqu'il est Musgar, qu'il est en attente, ni on lui déchire, ni on le laisse pousser les cheveux. Maintenant, la différence qu'il y a entre quelqu'un qui est déclaré pur à l'issue de son attente, on va dire, de son enfermement pour vérifier, et celui qui est déclaré pur à l'issue de sa lèpre, qui était confirmée. La différence entre les deux est la tiglahat vitziporim, c'est-à-dire celui qui a été déclaré un lépreux. À l'issue de son processus de purification, il doit se raser, d'accord, et il doit apporter en corban des oiseaux. Tandis que celui qui était mouskar, qui était en attente, on l'a attendu pendant 7 jours. Celui-là, à l'issue, quand le Kohen il vient de nouveau regarder, il vient voir. Il dit, Tahor, tu es pur maintenant. Maintenant, tu es pur. À ce moment-là, merci, au revoir. Il ne doit ni se raser, ni doit apporter un corban des oiseaux. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara. En revanche, que ce soit un lépreux, un metzora, donc vous avez compris, un mousgar et moukhlat. Je ne vais pas retraduire à chaque fois. Donc il dit que ce soit un metzora mousgar ou un metzora moukhlat, tous les deux, concernant le shilouar, ça veut dire le lépreux, normalement, il est renvoyé des 3 mahanot, des 3 camps. Il est mis à l'extérieur complètement du camp, des 3 camps. Mahane Shrina, Mahane Libya, Mahane Israël, il est à l'extérieur de tout cela. Il dit que ce soit un Metzora en attente de vérification
ou un Metzora qui est déclaré Metzora, tous les deux sont renvoyés des trois camps. Ça, c'est la même chose. Vetum'a, et tous les deux, ils sont tme'im, ils sont impurs. D'accord? Donc ça, c'est l'égalité entre les deux. Maintenant, d'où on sait cela? Détané Rav Shmuel bar Yitzhak Kameh de Rav Huna. Donc Rav Shmuel, il a enseigné, bar Yitzhak, il a enseigné devant Rav Huna. C'est marqué dans le pasuk V'tiaro haKohen mispahati. Il dit le Kohen, V'tiaro haKohen, le Kohen il a purifié mispahati. On parle d'un Metzora qui est mousgar. Mispahati, c'est-à-dire c'est rien. Il a déclaré que c'est pas la lèpre. V'chibez v'gadav v'taher. Et il lavera ses vêtements, vetaher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vetaher? Vetaher, normalement, si on aurait dit veitar ou veitaher, il sera pur. Il était mousgar, donc il est dans un état où il a un toum'a. Donc, normalement, à partir du moment où il est déclaré pur, il lave ses vêtements, veitar, normalement, il sera pur. Pourquoi Vetaher, ici, il comprend le mot Vetaher comme si c'était un passé. Et il a été pur. Donc, ça veut dire quoi, il a été pur? Ça veut dire que même qu'il était Metzora Mousgar, d'accord? Il était en attente, il avait une certaine Toum'a, mais dans sa Toum'a, il y avait une partie qui ne concernait pas sa Toum'a, qui était pure. Quelle était cette partie? Il dit Taor mifria ou frima, de me'ikara. Il dit, ça veut dire que depuis le départ, alors qu'il est tamé, il y a un principe qui ne s'applique pas à lui en tant que tamé. C'est quoi? C'est le principe de fria ou frima. Ça veut dire qu'il ne peut pas laisser pousser les cheveux et on ne lui coupe pas les vêtements. Donc c'est ça ce que ça veut dire Vetaher selon sa dracha à lui. Vetaher, il le comprend, une tahara qui est ancienne. C'est une tahara ancienne qui se trouve dans un état d'impureté. C'est paradoxal. Ça, c'est l'explication de Rav Shmuel bar Yitzhak. Maintenant, Rava, il lui répond, il lui dit Ela me'ata. Il dit si tu traduis Vetaher comme étant quelque chose qui est ancien, c'est un passé. Il dit à propos du Gabé Zav, alors on va faire la même chose à propos du Zav, c'est marqué Dirti, Vechibez Vegada Vetaher. Il dit pour le Zav, c'est la même expression. Il lavera ses vêtements Vetaher et il est pur, il sera pur. Si tu dis il a été pur, il dit Atamai Vetaher Me'ikara Ika. Il dit pour le Zav, quel est parmi ça dans son cadre de tamé, qu'est-ce qui est taor? Qu'est-ce qu'on peut dire rétroactivement quelque chose qui est taor? Et là, il dit taor ashta, mais il est tamé keli heres beheset. Il dit oui, il est taor ashta, ça veut dire un zav. Alors, comment ça se passe? Il a 7 jours, ok? Imaginons au bout de 7 jours, donc il a attendu 7 jours de pureté, il n'a plus d'écoulement ni rien du tout. Le 7e jour dans la journée, il se trempe. D'accord? Et il attend. Si maintenant, entre le moment où il s'est trempé, il voit de nouveau un écoulement, il y a quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'il fait? Cet écoulement qu'il voit de nouveau, rétroactivement, il le rend zav. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait avant, ce qu'il a fait dans l'intervalle entre ce qui s'est trempé et le moment où il a vu un nouvel écoulement, tout cela, rétroactivement, il le considère avec la touma d'un zav. Donc il dit comme cela. Maintenant, il dit, maintenant, ça c'est quoi? Mais il y a une partie qui n'est pas rétroactive. C'est quoi il y a une partie? C'est-à-dire rétroactivement, Mishkav ou Moshav. Ça veut dire si il s'est trempé le 7e jour, il était bien, ok? Il est allé s'asseoir sur un lit, etc. Okay. Maintenant, après, 2 heures après, il voit un nouvel écoulement. Le lit sur lequel il s'est assis, alors qu'il était déjà trempé, rétroactivement, il devient impur par Mishkav ou Moshav. En revanche, s'il a déplacé des objets, il a touché des objets, il a déplacé des objets, il dit pour cela, rétroactivement, ça ne marche pas. Ça reste pur. C'est ça ce que ça veut dire pour lui. C'est comme ça qu'il traduit Vechibez Vegada Vetaher. Quelle est la Toum'a antérieure? Il dit c'est la Toum'a. Il dit Ashtam il est tamé keli heres be'eset. Si il a rendu impur un objet en le déplaçant. Afagav de Hadar Hazel l'homme est tamé les mafréa. Il dit bien que il va avoir un écoulement après. Il n'est pas tamé les mafréa. Il dit Achinami tahor. Il dit la même chose aussi, la même chose ici. Tahor, Hashtam il est tamé bebia les mafréa.
Donc, il dit la même chose. Arinami, il dit, on va voir 2 secondes d'abord. Est-ce que vous avez compris jusqu'ici d'abord? J'ai compris, mais c'est complexe, ça. C'est complexe, oui. Oui, j'ai compris, mais j'ai très bien compris. Et le coup de l'intermittence qui est entre la première et le second. C'est comme ça, c'est la Torah qui donne comme ça. Oui. Elle dit, Oui. tu es pur, d'accord? Tu as été dans la journée au mikvé, donc tu as presque fini ton cycle de 7. Ben, ça veut dire que ce nouvel écoulement, ben, il te refait recommencer, il te fait revenir sur ta touma antérieure, mais pas pour tout. Si on me donne une explication pour l'équilibre, je voudrais bien comprendre. Mais si à tout temps je m'assois, le ciel, on est d'accord. Et alors? Pourquoi l'équilibre naturel dit ça? Ok. Il y a une différence, 2 secondes. Il y a une différence de Touma entre toucher un objet et s'asseoir sur un objet. S'asseoir sur un objet s'appelle Mishkav ou Moshav, ou s'allonger. Ça, c'est une Touma particulière. Ça veut dire que moi, je suis Avatouma, ça veut dire que j'ai un niveau d'impureté élevé. Eh bien, si je m'assois sur ce siège, il prend également le même statut que moi. Ça, c'est uniquement pour Mishkav ou Moshav. En revanche, toucher un objet, l'objet devient Rishon. Il ne prend pas le même statut que moi. Ce n'est pas la même Touma. D'accord? Pourquoi? On ne va pas expliquer maintenant pourquoi, on ne sait pas. D'accord? C'est comme cela. OK? Maintenant, ce qu'il te dit ici, c'est que nous, on lui pose une question. On lui dit, mais pour ce Zav-là, quel Touma il peut avoir antérieurement dans la Touma? Dans quel cadre on peut trouver Ta'or, Ta'er? Alors, il répond, il dit oui. Il dit voilà, il dit, Ela, Ta'or, Ashtam, il est tamé, qu'il est RS, BS7. Il dit oui, même s'il est tamé, on va voir qu'il y a un espace de Tahara, de pureté. Dans quel domaine? Dans le domaine où il a déplacé des objets. Il dit, Afagav de Hadar Hazé, l'homme est tamé, il dit, même si maintenant il va voir de nouveau un écoulement, il dit, l'homme est tamé, il ne rendra pas ce qu'il a touché dans cet intervalle-là, après s'être trempé au mikvé, il ne le rendra pas impur à l'hémafréa, c'est-à-dire à rebours en arrière. OK? Alors, il pose la question à Rinami, Taor, pardon, cette partie-là, on la lit pas, je crois. Non, c'est pas non. On dit, Rinami, il dit, Taor, Ashtam il est tamé, bibi ali mafria. Rashi, il explique. Il dit, Achanami, vetaer, il dit, à ce moment-là, c'est la même chose. Il dit, ok, de Metzora, Taor, Ashta. Il dit, le Metzora, Taor, Ashta, il est pur maintenant. Mais il est tamé, bibi a. Donc, on va dire la même chose pour le Metzora. Que si le Metzora, il a fait son mikvé, à ce moment-là, et qu'il a fait rentrer des objets dans un endroit, normalement, les objets qui rentrent avec lui deviennent tamés dans l'endroit où il se trouve. Il dit, on va dire la même chose pour le Metzora. S'il a amené des objets, donc ça veut dire Vetaer, ça veut dire on considérera qu'il n'y a pas les mafréas à rebours, d'accord, rétroactivement, on ne va pas rendre ces objets impurs. Et là, Amarava, Meacha. Donc Rava, il apporte d'un autre endroit parce que ce n'est pas très clair et surtout, il démontre ici que Vetaer, ça veut dire c'est Vetaer, c'est Taer maintenant. Ce n'est pas Vetaer, c'est pas mon Vetaer, ça ne veut pas dire que c'était rétroactif, c'était pur avant. Il dit, on apprend d'un autre endroit. C'est marqué Ve'atzarua Asher Bo Anaga. Il dit, et le tsarua, le lépreux, Asher Bo, dans lequel Anaga, il y a la tâche, il y a la lettre. Il dit, Mi shetzaratot luya begufo. Yatzaze she'en tsaratot luya begufo. Il dit, qu'est-ce qu'on apprend de ce passage? Il dit, uniquement, qui va être considéré comme ayant la tsara'at? Uniquement celui qui a la tsara'at begoufo, c'est-à-dire dans son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'un metsura mukhlat. Ça est avéré en tant que lèpre. En revanche, puisqu'on dit Asherbo qu'il a en lui, ça vient exclure le metsura muskar, dont la tsara'at louya begoufo et la beyamim. Lui, le metsura qui est muskar, qui est enfermé, son statut de lépreux ne dépend pas ici maintenant de ce qu'il a dans sa chair. Ça va dépendre des jours. Ça veut dire c'est le temps qui va faire maintenant. Est-ce qu'il va être révélé en tant que Metzora ou pas? Donc il dit qui est concerné par cette Tzaraat? Uniquement à Cherbo. Amar le Abaye. Abaye lui dit Ela Me'ata.
Il dit, si tu dis comme cela, voilà. Kol yeme asher anaga bo itma. Il dit tous les jours, asher anaga bo, donc où il y a en lui naga, nega, c'est-à-dire la lèpre, itma, il sera impur. Il dit, mi shetzarato tluya begufo, hud et ta'un shiluah. Donc ce pasouk-là, on parle de quoi? On parle du Metzora qui doit être maintenant renvoyé en dehors du camp. Nous, on a apporté un pasouk pour dire, voilà, on a démontré maintenant dans le pasouk précédent que n'est considéré comme Metzora et n'est concerné que par Fria et Frima, c'est-à-dire le fait de déchirer ses habits et de couper, de laisser pousser ses cheveux, uniquement le Metzora qui mouchlat, c'est-à-dire le Metzora dans lequel il est défini Asher Bo. Ça veut dire qu'il faut que la Tzaraat elle soit dans la chair, c'est défini par la chair. Comme le Metzora Musgar, lui, sa Tzaraat elle est définie par le temps et pas par rapport à la chair. Donc à ce moment-là, lui, il n'a pas de Fria ou Prima. Il dit, si tu dis comme cela, maintenant on va voir un autre passou où on nous parle là-bas de Metzora qu'on doit renvoyer des camps. C'est marqué Kol Yeme Asher Anegabo Yitma. Tous les jours, d'accord, Asher Anagabo, la Tzaraat, la lèpre, elle est en lui. Il dit, il doit être renvoyé. Alors ça veut dire quoi? Si j'utilise le même processus, j'apprends de ce passou qui mérite, en qui on va dire, à qui doit s'appliquer le fait de le renvoyer des trois camps, uniquement celui dont la tsaraat, la lèpre, dépend de son corps. En revanche, celui dont la lèpre ne dépend pas de sa peau, corps, mais uniquement des jours, et non, il ne doit pas être renvoyé. Et pourtant, on a dit que quoi? Si tu vas dire effectivement, on peut apprendre cela de cela. Pourtant, on a enseigné. Il dit pourtant, on a vu que on a enseigné clairement que la seule différence qu'il y a entre un Metzora Mukhlat et un Metzora Musgar, c'est uniquement Priya ou Frima. En revanche, concernant la Touma et concernant Shilouah, c'est la même chose, c'est Chavé. Donc, tu ne peux pas dire ici et traduire parce que c'est marqué un égabo. Un égabo, ça veut dire ça vient exclure le Musgar. Amarle lui a dit, non, tu as raison. Et là, Kol Yemé les rabot Metzora Musgar les Shilouah. Il dit effectivement, si on s'arrêtait à Cherbo, on aurait exclu le Metzora Musgar. Mais comme c'est marqué là-bas, Kol Yemé, tous les jours. Il dit pourquoi on a besoin de dire tous les jours? Yemé, ça suffit les jours. Pourquoi tous les jours? Ce Kol-là, il est venu inclure également le Metzora Musgar, que lui, il concernait également par le chinois, c'est-à-dire par le fait d'être envoyé des trois camps. Alors, il dit, Yahri, si c'est comme cela. Alors, ici, on a, voilà, cette partie-là, le petit bête, je crois qu'on a la sauté. Ouais. Selon une version, on ne la lit pas. Une seconde, je vérifie. Non, mais c'est pour dire la même chose. Oui. Finalement, on dit la même chose. C'est-à-dire Kol Yemé, Kol le Kol pour les rabots, le Mousgar, voilà. Le Mousgar aussi. Ça, on l'a dit d'entrée. On l'a dit sans Chabim, les deux. Oui, non, mais la question qu'il pose, non, la question, elle n'est pas sur cela. La question, elle est sur la dracha de Bo. Donc, il dit, si tu dis que Bo, quand on a parlé ici de Frima ou Prima, etc., ça ne concerne que le Mousgar, que le Moukhlat et pas le Mousgar, tu l'apprends de Bo, il dit, pourquoi tu n'apprends pas la même chose pour le Shiloah? Alors, si tu vas dire, oui, ok, on apprend la même chose, il dit, on ne peut pas, pourquoi on a enseigné l'inverse? Alors, il te dit, non, pourquoi c'est particulier le Shiloah? Parce qu'il y a le mot Kol qui est en plus, c'est tout. Donc ici, comme ça, le fait de se raser et les oiseaux, il dit pour quelle raison il n'apporte pas? Il dit il dit comme on a enseigné, on a dit il n'y a pas de différence entre un taor mitor hesger, c'est-à-dire le taor, le pur qui vient à la suite, qui est pur à la suite du fait qu'on va maintenant le sortir de son enfermement. Et le ta'or mitor echlet, et le ta'or qui vient à l'issue de tout le processus parce qu'il était considéré comme un metzora avéré.
Il dit Ela tigalahad et tziporim. La différence qu'il y a entre les deux, c'est le fait de se couper les cheveux et les oiseaux. Amar Abaye Amar Kra. Abaye, il a dit, il apporte le pasuk. Vayetze Kohen el michutz la mahane. Et le Kohen, donc, Vayetze Kohen, le Kohen est sorti, el michutz la mahane, à l'extérieur du camp. Veine nirpa nega atzaraat. Il dit, voici nirpa nega atzaraat, que la plaie de Tsaraat a été guérie. Mi chez Tsaraatot luya berefuot yatsa ze shen Tsaraatot luya berefuot et la beyamim. Donc il dit c'est pas la même chose. On voit que pour le voilà, ça dépend de la guérison. Il dit la guérison en vérité, elle est uniquement liée au Metzora qui est mukhlat parce que lui c'est une lèpre qui était avérée. Donc, à quel moment il va devoir tigalahat, se couper les cheveux, se couper, se raser et apporter les tziporim? Uniquement au moment où il va y avoir une refoua, c'est-à-dire une guérison. Tandis que le Metzora qui est mousgar, lui, ça ne dépend pas de la guérison puisqu'il n'est pas malade encore. Ça dépend des jours. Donc, une fois qu'on a attendu 7 jours, on voit, on dit, ah, le point, il dit, c'est pur, c'est bon. Donc, il n'y a pas eu de guérison puisqu'en vétré depuis le début, c'était bon. Donc, lui, il n'aura pas tigalahat, il n'aura pas à se couper, à se raser, ni également à porter les tziporim. Comment on peut comparer ces deux amis? Voilà, il est en train de le dire. Comment on peut comparer ces deux on comprend, on accepte ça. Et comment tu compares pas? Bien sûr, tu compares. Non, je suis dans l'absolu. Non, il n'y a pas de malade. On te dit, dans les étapes, écoute 2 secondes, dans les étapes, il y a le Metzora Mukhlat, ça veut dire il est avéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Kohen, il est venu comme s'il est avéré. Et dans le premier cas, c'est un Metzora qui est Mousgar. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le médecin, il te dit, ah, attends, peut-être que tu as ça. On va faire d'autres analyses, on va attendre un peu. Attends 7 jours. D'accord? Donc, c'est la même chose. Donc, un c'est avéré, et donc il va avoir un certain processus que l'autre ne va pas obligatoirement avoir. Il y a des choses qui vont être communes. Si maintenant c'est contagieux, tu as une maladie contagieuse, je te donne un exemple. Même si ce n'est pas encore avéré, tu vas être mis en quarantaine comme celui qui est avéré. Pourquoi? Parce que peut-être, on ne sait jamais. Tu comprends? Peut-être dans d'autres points, tu vas avoir des différences. C'est ce qu'il te dit tout simplement. D'accord? Voilà, on est d'actualité. Covid et cas contact. On fait au moins la Mishnah. On fait la Mishnah qui suit. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Voilà. C'est avéré, donc il en attend. Allez, on fait la nouvelle Mishnah. En ben svarim tfilin ubzuzot. Et là, j'ai svarim nichtavim bechol lashon, ou tfilin ubzuzot enan nichtavot ela ashurit. Rashba gomer, ab svarim lo hitiru shiichtevu ela yevani. Donc, il dit, quelle différence y a-t-il entre Sfarim? Quand on dit Sfarim, c'est-à-dire la Torah, Nevi'im, Ktuvim, sont écrites sur des parchemins. Entre ça, les Tfilin et les Mezuzot. Et entre des Tfilin et des Mezuzot, quelle différence? Et là, j'ai Sfarim. La différence, c'est que les Sfarim, Nichtavim, Bechol Hashon, peuvent être écrits dans toute langue. Et les Tfilin ou Mezuzot, tandis que les Tfilin et Mezuzot ne peuvent être écrits uniquement Hashurit, c'est-à-dire Belashon HaKodesh, comme on connaît maintenant. On va discuter après dans la Gemara, bien entendu, de tout cela. Donc ça, c'est une différence entre Sfarim et Tfilin et Mezuzot. Et Rashbag, selon Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Av bisfarim lo itiru, il dit même pour les livres, c'est-à-dire pour la Torah, etc., lo itiru, les Chaim n'ont permis, shichtevu et la yevanit. Même si tu dis Bechol Lashon, il n'est pas tout à fait d'accord, ce n'est pas dans toutes les langues, uniquement en grec. C'est autorisé de l'écrire. Mais dans les autres langues, non, selon Rashbag. On va discuter, bien entendu, de tout cela, Bezrat Hashem, demain, dans la Gemara, dans la suite. Toda Rabbi.